L'optogénétique est une discipline scientifique qui révolutionne notre compréhension du cerveau ainsi que des mécanismes sous-jacents au comportement et aux maladies neurologiques. Grâce à l'utilisation de la lumière, elle permet de manipuler avec précision l'activité des neurones. Cette technologie, née de la fusion entre biologie et physique, éclaire les mystères de l'esprit humain. Son histoire est marquée par des pionniers qui ont su transformer leur vision en découvertes concrètes. L'optogénétique trouve ses racines dans le développement de la biologie moléculaire. Dans les années 80, des chercheurs étudient les propriétés des algues et des micro-organismes. Parmi ces organismes, le genre Chlamydomonas, une algue unicellulaire, possède une protéine appelée channel-rhodopsine, capable de se déplacer sous l'effet de la lumière. Ce phénomène capte rapidement l'attention des scientifiques. À la fin des années 80, les chercheurs Carl Deßroth, Ed Boyden et Georg Nagel se concentrent sur les channel-rhodopsines. Ils explorent leur potentiel en tant qu'outil de recherche en neurosciences, avec l'ambition d'utiliser la lumière pour activer ou désactiver des neurones spécifiques dans le cerveau. En 2005, ils publient la première étude démontrant que la channel-rhodopsine peut être introduite dans des neurones de mammifères. Ainsi, ils parviennent à contrôler le comportement des neurones par des impulsions lumineuses. Cette avancée marque la naissance de l'optogénétique comme approche pour comprendre le fonctionnement du cerveau. L'optogénétique repose sur deux principes fondamentaux. Premièrement, elle permet une stimulation locale. Contrairement aux techniques précédentes, qui utilisaient des agents chimiques ou des électrodes, l'optogénétique cible un groupe restreint de neurones, offrant un contrôle inégalé sur les circuits neuronaux. Deuxièmement, elle utilise la lumière comme moyen de signalisation, déclenchant des réponses neuronales spécifiques. L'application de l'optogénétique s'étend au traitement de diverses maladies neurologiques. Des chercheurs explorent son potentiel pour la maladie de Parkinson, l'épilepsie et certaines formes de dépression. Dans le cas de la maladie de Parkinson, l'optogénétique pourrait rééduquer des circuits neuronaux dysfonctionnels sans recourir à des médicaments synthétiques. En outre, l'optogénétique a des applications en robotique et en intelligence artificielle. En imitant les mécanismes neuronaux, on espère développer des machines capables d'apprendre et de réagir en temps réel. Cette convergence interroge notre compréhension de la conscience et des interactions qui façonnent notre comportement. Cependant, l'optogénétique soulève des questions éthiques. Manipuler l'activité neuronale pose des défis considérables. Peut-on intervenir dans les instincts et les choix d'un individu? Quels seraient les impacts sociétaux? Ces interrogations rappellent les débats sur la biotechnologie, remettant en question la relation entre progrès scientifique et valeurs humaines. Un exemple pertinent est celui de la recherche sur les peurs. En 2013, une étude utilise l'optogénétique pour manipuler des réactions de peur chez des souris. En ayant implanté des neurones associés à la peur, les chercheurs peuvent influer sur les souvenirs négatifs. Cela ouvre des pistes pour traiter le trouble de stress post-traumatique, mais interroge l'idée de réécrire des expériences personnelles. La recherche sur la mémoire pourrait également bénéficier de l'optogénétique. Des études explorent son usage pour induire ou influencer des souvenirs. Si la création de nouveaux souvenirs est fascinante, les ramifications sur l'identité personnelle et sur l'authenticité des expériences vécues sont impressionnantes. Il est crucial de noter que l'optogénétique a ses limitations. Sa mise en œuvre peut être complexe. L'utilisation d'une lumière précise requiert des équipements sophistiqués, et cibler des neurones spécifiques nécessite une compréhension fine des circuits neuronaux. Les chercheurs sont confrontés au défi de passer des études animales à l'humain. Des avancées ont été réalisées pour surmonter ces obstacles. Des recherches récentes se concentrent sur des protéines sensibles à la lumière plus efficaces et sur des dispositifs d'optogénétique implantables. La collaboration entre neurologues, biologistes, ingénieurs et informaticiens est essentielle pour développer l'optogénétique. Ces efforts visent à optimiser les techniques et à garantir leur utilisation éthique. L'histoire des pionniers de l'optogénétique incarne une quête incessante de savoir. Grâce à leur vision et à leur détermination, nous avons accès à des technologies qui pourraient transformer la médecine et notre compréhension de nous-mêmes. L'optogénétique va au-delà d'une simple technique de laboratoire. Elle symbolise une époque où les frontières entre science, éthique et société sont redéfinies. Ce domaine promet de révéler des vérités sur notre existence et sur les mécanismes de notre perception du monde. Les mystères de l'esprit et du comportement humain n'ont pas encore révélé tous leurs secrets.